L'Europe est un idéal de pacotille. Il y a un peu plus de 2 siècles, la nation française confiait son destin à la République. Il semble qu'aujourd'hui l'Europe veuille le lui confisquer. Certains agitent la prétendue mauvaise image de la France à l'étranger et dénoncent ces Français qui donnent la leçon au monde alors que de terreur en bonapartisme, qu'ils ont la vie publique la moins démocratique et la moins apaisée du monde occidental. Vieille lune, tout média. Il faut leur répondre qu'au prix douloureux de la désunion nationale, c'est encore une fois la France qui a fait son travail d'accouchement politique de l'idéal. Et qu'il faille commencer par brûler un peu quelques épouvantails bruxellois ne surprendra personne. Du linge propre et faites bouillir de l'eau, l'enfant arrive et il se présente mal. Car c'est bien d'idéal dont il est question ici, puisqu'un XXe siècle épuisé s'est sacrifié sur l'autel de la fin de l'histoire en nous promettant bonheur suprême qu'enfin il ne se passerait plus jamais rien, moyennant quelques concessions indolores à la liberté, c'est-à-dire à la faculté de penser. Mais le sol, et même le sous-sol, est toujours là. Les vieilles économies animales de la régulation, ces fameuses lois de la jungle, du marché, restent à l'œuvre, et lors même que les foules humaines n'aspireraient plus à rien. En ce sens, c'est le film Matrix qui désigne notre pire cauchemar, monoculture industrielle généralisée, des coconnings individuels, chacun absolument isolé et potentiellement relié à tous les autres. La culture n'a jamais été aussi proche de l'agriculture depuis 100 000 ans. Mais revenons à l'idéal, c'est-à-dire à la transcendance. L'animal religieux veut manger l'homme à la sauce de la déraison et pas seulement en Europe. Et il est aidé en cela par la faiblesse des rêves qu'on lui propose, qu'on lui oppose. Car si la modernité décline astucieusement les rêves de désincarnation via par exemple la révolution numérique et celle des transports, ces rêves ne transcendent que l'animalité végétative, patate de canapé, et en aucun cas l'humanité en proie aux morts passées et à venir. Or les églises, même les plus grossières, promettent un au-delà et un surhumain qui échappe radicalement à nos sociétés civiles sidérées de leur renoncement originel. L'Europe est un idéal de pacotille.